sociaux justement où émergent sans cesse de nouvelles figures et notamment de critiques gastro. Des amateurs gourmands dont les avis sont très recherchés, eux aussi peuvent faire le destin d'un restaurant. Alors comment expliquer leur succès? Élément de réponse, Thomas Couder, Léa Doplé et Laurie Desorgues. À première vue, c'est un client comme un autre qui entre dans ce restaurant étoilé. Mais son arrivée est très remarquée. Ça va. Ministre de la gastronomie française, Ministry of French Food, c'est ainsi que cet Instagrammeur se fait appeler. Monsieur le Président, en France on a plein de super ministères, mais il en manque un, celui de la bouffe française. Un titre qui peut se justifier par son nombre d'abonnés. Près de 16 000 personnes suivent sur Instagram au quotidien ses posts et ses stories sur les meilleurs savoir-faire français, producteurs, chefs ou restaurants. Aujourd'hui chez Lucas Carton à Paris, il fait quelques photos des lieux, puis va filmer en cuisine le chef Julien Dumas. Hyper important, monsieur le ministre, c'est avant de coller un petit bout de poisson, toujours essuyer la partie qu'on a assaisonnée parce que ça va rendre de l'eau. Quelques heures plus tard, on retrouve sur Instagram ses stories du restaurant, le chef qui répond à nos questions et surtout la photo des plats. En fait, les réseaux sociaux, ça permet vraiment de créer une communauté et d'échanger justement avec ses lecteurs. Moi, j'ai des lecteurs qui me proposent des idées, je leur pose des questions, c'est hyper interactif et c'est un nouveau média et c'est passionnant. Tout est écrit en anglais pour un public international. Être visité par le ministre, c'est une force pour un restaurant. Quand vous postez quelque chose, ça peut être vu dans tous les pays du monde entier. Et du coup, il y a une aura mondiale. L'Instagrammeur n'est pas rémunéré pour cette activité, mais il alimente ainsi son réseau, lui qui travaille dans une agence créatrice de contenu justement sur les réseaux sociaux.